Hello, hello. Alors, je vous retrouve pour la troisième partie. Ça sera marqué, écrit troisième partie prédiction pour la France. Questions. Voilà, là, je vais poser des questions. Donc, j'ai pris des notes. J'étais voir sur mon site, parce que j'avais déjà fait les prédictions il y a 2-3 ans. Donc, je vais poser les questions suivantes. C'était l'évolution de la politique sociale en France pour 2024. L'évolution de la politique étrangère pour la France en 2024. L'évolution économique par rapport à la santé. La politique du gouvernement, la situation de l'emploi et s'il y a des risques d'attentats en France en 2024. Peut-être les scandales, je ne sais pas, on verra. Donc par contre, le choix des cartes, je vais commencer. Alors, elle risque d'être longue celle-là. Je pense qu'elle va être longue. C'est ça, elle va être longue. Alors je vais commencer avec le Béline. Et je vais commencer par l'évolution économique. Voilà, on va commencer par ça. Ouais, j'ai rien préparé, je suis toujours... c'est pas celle-là les cartes que je veux, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, où sont-elles? Non, j'ai rien préparé. Hein. Donc j'ai sorti celle-là, alors que je voulais les autres. Non, non, j'ai rien, je prépare rien. Bon, mais d'ailleurs, je vais prendre le normand, nouvelle version. Qui je vais prendre? Je cherche le Béline, mais le mien, l'ancien, vraiment ancien, quoi. Mais je sais pas où j'ai foutu. Intéressant. Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi? Je vais commencer par l'oracle de Marseille. Allez hop. Je prends l'oracle de Marseille. Non, je vais pas prendre le... Non. Non, non, je vais pas prendre le Divine Essence, Divine Actu, non. Parce qu'il y a tous les pays dedans, c'est... Ah, il faudrait que je sois un peu plus organisé. Que ce soit un peu moins le bordel. Allez, on va prendre le Béline, c'est pas grave, allez. Alors, l'évolution économique pour la France en 2024. Est-ce que c'est une évolution qui va être favorable ou défavorable? Quelle évolution économique pour la France en 2024? Quelle évolution économique? La stérilité déjà, hein, d'entrée, voilà. Ça va être un peu raide. Quelle évolution? Est-ce que ça va être une évolution positive ou... qu'est-ce qu'on a à nous dire? Bon ben, déjà on nous parle ici de situation de malaise, de mal-être. On nous parle d'abus de confiance, de vol. On nous parle de colère ici. La communication, le commerce, les transactions, ça peut être, et on nous parle de départ, d'éloignement. D'éloignement, ça peut être abandon, départ, éloignement. Malaise, situation de malaise, il y a des décisions qui vont être prises. Il y aura des décisions à prendre. Vol, mensonge, trahison. Donc, est-ce que ça va être une évolution positive? Ben là, non. Je vous le dis clairement, c'est non. Voilà. C'est l'évolution économique de la France en 2024. Elle va être négative. Donc, ce qui est positif par contre, bah, c'est l'amour, c'est-à-dire l'union, on va dire ça comme ça.
la colère et les unions, le peuple qui s'unit. Alors, les communications, les trafics. Alors moi, clairement, là, ce que je vois, c'est l'économie, par rapport à l'économie, hein, c'est-à-dire à tout ce qui est finance, on va dire ça comme ça. Il y a des choses secrètes, cachées, qui s'éloignent. C'est comme s'il y avait de l'argent qui disparaissait ou qui partait ailleurs. En plus, ici, on a carrément le vol, donc hein, les mensonges. Ici, on a les trafics avec les documents. Malaise, décision, il y aura des discussions. Ah bah c'est la cata là. Voilà. C'est la catastrophe. Bon, c'est la France, hein, le drapeau français. Des ennemis. Et ici on a la beauté, la beauté. Le luxe, la beauté, c'est le luxe. Donc il va y avoir encore des détournements ce qui concerne les finances, l'économie de la France. Hein. Voilà, il y a encore de l'argent qui va aller dans les poches de certains et c'est pas la poche des gens qui sont les moins aisés, on va dire. Hein. Ça va aller dans la poche des détournements de ceux qui sont aisés en plus. Hein. Vous voyez. Donc pour moi l'évolution là avec le Béline, il va y avoir encore du vol. Hein. Voilà, des mensonges, des trahisons, de l'argent dissimulé qui va s'éloigner, qui va partir loin, mais ce qui est bénéfique, c'est l'union du peuple, pour moi. Ok. Donc je vais voir avec qui. Ben, on va prendre Mademoiselle Lenormand. On va prendre celle-là. Je sais pas si c'est bien pour. Je vais prendre le. Oh, mais je suis indécise, moi, vous savez, je suis comme ça. Hein. Allez, on va voir avec celui-là si ça me parle ou pas. Il est beau celui-là, hein, l'oracle de Marseille. Alors, par rapport à la situation économique de la France en 2024, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il va y avoir une évolution positive? Va-t-il y avoir une évolution positive? Va-t-il y avoir une évolution positive économique pour la France en 2024? Le voyageur et la fin. Donc la fin des voyages, la fin, voilà, ça va être compliqué ici. Alors l'économie peut-être des transports. Il y a la fin de l'économie du transport. Il y a des choses certainement qui vont fermer ou il va y avoir des soucis par rapport à ça. Alors c'est peut-être les trains, c'est peut-être dans les avions, des lignes qui vont fermer, vous voyez, peut-être dans ce sens-là. Donc forcément, bah, ça va mettre des gens au chômage. Hein. Alors manipulation, hein, ok. Donc en 2024, la manipulation va continuer hein, en ce qui concerne l'économie. Ça ne va pas s'arrêter. Alors, l'enchanteuse, bah oui, on nous fait croire des choses, mais voilà, ça s'arrête là, quoi, ça va pas plus loin. Hein. On enrobe, on fait des beaux discours à l'Assemblée nationale, et puis après, dans la réalité, bah, ça, c'est tout autre. Donc, encore la beauté, le luxe, vous voyez. Ok, et là, on a la fin. Elle est sortie à la coupe, là. Ça, c'est la fin. Et là, on a la curiosité. Les gens qui s'intéressent, qui se posent des questions, qui veulent savoir. Mais où va l'argent?
qu'avec tout l'argent qu'ils reçoivent des impôts, je veux dire, il y a de quoi faire. Hein. Apparemment. Ouais, voilà, le troubadour, manipulation. Hein. Il nous joue du pipeau. Non, mais c'est bien ça. Hein. Alors, le fou, le fou, hein, c'est... voilà. Hein. C'est le fou, tout simplement. Ils prennent des décisions qui sont folles, en fait. Qui sont complètement folles. Donc ici, une situation complexe par rapport au luxe. Tout ce qui touche à la beauté, le luxe. Je sais pas si vous avez vu, j'ai vu ça, je sais plus sur quoi, je crois que c'est sur Twitter, enfin sur X. J'ai vu une vidéo passer comme ça, c'était pour la mode à Paris, un défilé, mais c'est mais mon Dieu, mais mon Dieu. Ah, c'est les satanistes, hein, dans toute leur splendeur. Hein. Moi, je dis les noms maintenant. Donc la fin ici. Alors le bourreau, situation difficile, décision difficile. Ouais, les gens, ils ont besoin de savoir. Ils sont curieux. Ils veulent savoir ce qui se passe. Alors, donc l'évolution économique, hein, c'est voilà, la manipulation. Des décisions radicales aussi. La revanche. Manipulation, la revanche. Il va y avoir la revanche. La revanche de qui? Du peuple. Le fou. L'illégalité, hein, parce que là c'est l'égalité, mais comme c'est en contre, ce sont des choses. C'est l'inégalité qui va se creuser encore plus. Et là, le labyrinthe. Sortir de ce labyrinthe. Prisonnier. La beauté. La beauté. Être prisonnier. Changement. Transformation, changement ici par rapport à des décisions qui sont difficiles à prendre. Et ça apporte des transformations radicales. Ouais, ici les compagnons, c'est les amitiés. Hein. C'est le peuple, hein, les amitiés. La curiosité du peuple. Ça. Eh ouais, il faut pas trop s'intéresser à ce qu'ils font en fait. Hein. Il faut pas être curieux avec eux. Il faut travailler. Travail, consomme et vous connaissez la suite. La revanche. La revanche avec le temps. Ok. L'inégalité se creuse, mais pas que en France, dans le monde aussi. Vous voyez? Et là, on nous parle de l'essentiel. L'excès. Les excès. Les excès de toutes sortes dans la luxure, dans tout ce qui a un rapport avec, avec les riches, hein, en fait. Hein. Voilà. Ça crée des inégalités. Changement, espoir, engrenage. Eh oui, c'est ça. Le truc, c'est que le peuple cherche à savoir, ok, et donc il arrive à découvrir des vérités, hein, des choses cachées qui concernent ses gouvernances, et voilà, et ça met un engrenage dans leur plan. Voilà, ça met. Donc la situation économique, l'évolution économique de la France en 2024, elle n'est pas positive. Pourquoi? Là aussi, ce sont des personnes qui se posent des questions. En fait, ils voudraient que les gens ne s'intéressent qu'à l'essentiel et n'aillent pas chercher plus loin. D'accord? L'aveugle. Les excès, les abus. Mais le fait que l'évolution économique de la France en 2024, ça va être de pire en pire en fait. Hein, ça va pas s'arranger, hein, faut pas rêver. Et ça va provoquer un changement dans le sens où il va y avoir de plus
de plus en plus de solidarité entre les personnes. Il y a un espoir en tout cas qui se met en place. Mais entre peuples, entre le peuple, vous voyez, c'est pas ceux qui sont aisés qui vont aider ceux qui n'ont pas d'argent ou qui sont en difficulté. Hein. Ok, donc on va dire que c'est un mal pour un bien finalement. Parce qu'au lieu de... Là, pour l'instant, peut-être qu'il y a des divisions, des choses comme ça, mais plus ça va avancer dans le temps, plus ça va être difficile, et plus justement, ça va être difficile, et plus les gens, ils vont s'unir en fait. Voilà, ça va faire l'effet inverse de ce que eux, ils attendent. Vous voyez? Et donc là, c'est l'instant présent, l'engrenage par rapport... Donc ça doit être les médias, hein, par rapport à l'esprit de curiosité du peuple, des Français. La solidarité, ici on a le paysan, donc c'est semer des graines de solidarité, vous voyez. Voilà, le paysan il sème des graines, la patience. Voilà, il va falloir être patient. Et là c'est les amoureux, donc c'est l'union en fait. Hein. Voilà. L'instant présent, c'est que malgré tout, il y a des gens qui sont unis et pas désunis. Hein. Voilà, eux ils veulent faire croire que c'est la désunion totale alors que pas du tout. C'est pas ça. Non, donc l'évolution économique ici avec ce jeu, on nous parle de manipulation. Hein. Voilà, en ce qui concerne les finances. Voilà, que ça va aller. Il va y avoir des décisions qui vont être prises, qui vont être radicales économiquement. Donc ça va pas aider le peuple, mais ça va, voilà, ça va renforcer les liens du peuple, au contraire. Ok. Et je vais faire avec un troisième jeu. Alors qui je peux prendre? Je vais prendre Mademoiselle Lenormand. Je vais prendre celui-là. Économique pour la France. Situation économique pour la France en 2024. Bon, les nuages, hein, voilà, les ennuis, l'alourdissement. Ok. Et la faux. Donc des coupures, peut-être, pas forcément de l'électricité, des choses comme ça, hein, mais des dangers de toutes sortes, des inquiétudes de toutes sortes. Et surtout par rapport à l'économie. Voilà. Alors, l'évolution économique de la France pour 2024. Alors, ça, c'est les enfants, mais ça peut être le début, la naissance. Bon, ben voilà, la réussite, le soleil est en contre. Hein. Donc, voilà. Il ne va y a pas avoir de réussite économique pour la France. Porte ouverte, nouveau départ, et là, nuage. Oui, on a la réponse. Des ennuis, ça va être passager, hein, ça sera 2024, ça va être passager, mais il va y avoir des ennuis quand même. Hein. Et ici, on a un homme. Ça peut être l'amitié, les amitiés. Allez, on va recouvrir. Mais bon, elle a déjà répondu, là. Là et là, elle a déjà répondu. Il y a longtemps que je m'en suis pas servi, alors. Les mères et les enfants, les femmes et les enfants. Ici. Femmes et les enfants. Et voilà. Ça, c'est les finances. Donc, comme c'est en contre, c'est les finances défavorables. Voilà. Normalement, c'est la viabilité des projets. Là, les projets vont pas être viables. Et il n'y aura pas d'évolution par rapport aux finances. Pour les Français, je parle, pour l'économie. Et ici, par contre, il y a une porte ouverte à la colère. Et on l'a vu tout à l'heure avec le Béline. On voit qu'il y a la colère qui est en train de monter dans le pays et qui va monter. Et là, instruction, connaissance, secret. Donc ça peut avoir aussi dire, puisque bon, ça a répondu une première fois, mais là, ça peut dire aussi que justement, eux, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent, peuvent avoir des ennuis
par rapport justement aux secrets, aux choses qui y cachent, il va y avoir des révélations. Et ça aussi, je l'ai vu tout à l'heure. Et là, cet homme, donc il faut se méfier d'un homme, hein, voilà, ou des hommes en général, euh, des hommes de pouvoir, on va dire, hein, qui se servent de la ruse, de la malice, et on l'a vu au début là avec ce jeu, la manipulation, voilà, l'ingéniosité, la flatterie, hein, mais tout ça c'est pour eux, hein, les intérêts personnels. Donc la situation économique de la France en 2024, c'est tout pour eux et rien pour nous. Bon, c'est pas un scoop, vous me direz, hein, mais bon, c'est ce que les cartes elles disent. Hein. Voilà, c'est le but de la voyance. Donc maintenant, on va passer à un autre sujet. Alors, on va voir. Qu'est-ce que je voulais voir? L'évolution, la politique sociale, on peut regarder. Ouais, pardon. Je vais faire pareil. Je vais prendre le Béline, l'oracle de Marseille et Mademoiselle de Normand. Voilà, allez. Bon, après, si elle est trop longue, vous la mettez en accéléré ou vous passez. Hein. Donc, est-ce qu'il va y avoir une évolution positive en ce qui concerne le social en France? Une évolution positive. Est-ce qu'il va y avoir une évolution positive? Le travail, on nous parle du travail. Donc il y a des plans qui vont être mis en place, il y a peut-être un travail qui va être fait. Alors, va-t-il y avoir une évolution positive en ce qui concerne le social pour la France en 2024? Les plaisirs, les invitations, les sorties, les plaisirs. Alors, déjà c'est bien, ça a l'air pas mal. Bon, déjà c'est une catastrophe à la base. Hein. Pas la peine d'attendre 2024. Bon, mais justement, les plaisirs sont en contre. C'est-à-dire que les gens n'arrivent plus à se faire plaisir. Hein. Ok. C'est tellement raide que... Alors, on a le bonheur au-dessus, et on a le mensonge et la trahison, et beaucoup de doutes et d'incertitudes. Alors, bah oui, forcément, si on bosse et qu'on donne la moitié à ceux qui nous dirigent, et si eux, de leur côté, ils prennent le fric pour eux, et ils nous laissent rien au bout d'un moment... Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Un succès, les honneurs sur un bouleversement. Moi, ce qui me parle, ce que ça me dit, c'est que après une destruction, même du modèle social et tout, derrière, il y a quand même un succès, quoi. C'est tout détruire pour mieux reconstruire derrière. Ouais, le plaisir et l'argent, c'est en contre. Donc, vous voyez, peut-être les aides sociales, les choses comme ça, comme il y a vu jusqu'à maintenant, je pense que 2024, ça va être chaud. Ouais, le bonheur dans le passé, c'est ça. Alors ici, par rapport aux enfants ou à la naissance, alors attendez, moi j'ai plus 16 enfants. Il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes par rapport à la paix sociale. Bah ouais, tu m'étonnes. Succès, évolution, voilà. Mais une fois qu'il n'y aura plus rien, que voilà, ça sera vraiment bien la cata, on pourra plus aller au fond du fond. Hein. Une fois qu'on est au bout du trou, en bas du trou, c'est comme une fois qu'on est au fond de la piscine, il faut remonter quoi. C'est un peu comme ça. L'argent, ouais. Donc pour moi, au niveau social, ça me fait penser aux aides sociales. Il va y avoir des difficultés par rapport à l'administratif, l'administration. On ne pourra plus avoir des aides comme ça. Il va falloir montrer vraiment patte blanche. Ça va être compliqué. Il va y avoir des difficultés.
Là, il y a la fin aussi. Hein. Par rapport au social, la fin. Alors, ça peut être une allocation, ça peut être. Ça concerne les enfants. Des incertitudes, la paix, les nouvelles. Et ouais, les nouvelles, c'est les nouvelles de personnes de plus en plus en difficulté. Ce qui fait qu'il va y avoir une incertitude par rapport à la paix sociale, c'est bien ça. Ouais, par rapport aux aides. Voilà. Donc 2024, social, ça va être... il va y avoir, ça va être compliqué, encore plus que ça ne l'est déjà, ça va l'être encore plus. Il va y avoir des restrictions, des choses qui vont être supprimées. Ça va être de plus en plus difficile. Voilà. Donc ça c'est avec le Béline. Maintenant je vais regarder avec celui-ci. Alors l'évolution. Comment j'ai dit? Je vais les écrire comme ça, je ne vais pas répéter 15 fois la même chose. L'évolution de la politique sociale. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Moi je le dis. Et je pense que vous m'avez compris. Alors, on y va. L'évolution de la politique sociale en 2024. Est-ce qu'il va y avoir une évolution positive? Je vais essayer d'être rapide. Les paysans. Alors, ça, c'est la patience. Et les marchands, les commerçants. Les commerçants, les négociations. Négociation, patience. Donc là, ça toucherait le commerce, je sais pas. Patience et négociation. Donc l'essentiel, ça me fait penser à quelque chose, ça. L'essentiel. C'est comme les... Oh, quand j'avais le Covid, là, quand ils nous avaient emprisonnés. Je sais plus. Bref. Les bâtisseurs, les constructeurs. Bon, là, c'est la construction, elle est en contre. Donc c'est la destruction du modèle social à la française. Voilà. Voilà, voilà. L'instant présent. Ça, c'est les victimes et les personnes qui ont besoin d'aide, en fait. Le contorsionniste. Donc, il va falloir, comment dire, s'adapter à la situation qui va être de plus en plus difficile. Voilà. Il va y avoir des personnes, il y en a déjà qui se retrouvent les mains, les pieds liés, les mains liées, qui n'ont plus d'échappatoire ni d'alternative pour réussir à s'en sortir. L'essentiel, la justice, les choses justes, l'équilibre. Alors, pour l'instant, ils ont commencé là en fait. Hein. Ils ont commencé les aides sociales à détricoter. Mais pour l'instant, c'est par rapport aux étrangers. Et ce qui va se passer en 2024, ça va être aussi pour les Français. Voilà. Ça va pas être que pour les étrangers. Changement, vous voyez, dans l'instant présent, il y a déjà du changement. Victime, prudence et contorsionniste. Alors, le troubadour ici, ouais. Les émotions, la peur, ça c'est le pouvoir. Ils vont encore jouer sur les émotions, ils vont faire peur aux gens. Comme d'habitude, ils vont rien changer de leur plan. Ça fonctionne bien alors. La justice.
Il y a une solidarité qui va se mettre en place ici. Hein. Ok. Un équilibre. Comme on l'a vu tout à l'heure hein, aussi. Dans le domaine économique, et ben là ça va être... C'est pareil, le social, l'économie, c'est un peu lié. Hein. Situation complexe. Réussite. Donc après, ça peut être aussi sur les personnes... je sais pas si ça serait le domaine de la santé, la sécu, vous voyez, les remboursements, les choses comme ça. Diminuer le remboursement de certains médicaments, vous voyez. Voilà. C'est la déconstruction en tout cas du modèle social. Voilà, c'est ce qu'elles me disent les cartes. Donc c'est pas très beau non plus, hein, je vous l'avoue. Mais c'est ce que je vois en même temps. Je vais pas vous inventer le pays de Candy. Hein. Alors on va voir avec Mademoiselle Lenormand. Va-t-il y avoir une évolution politique dans la... Comment dire ouais, dans la politique hein, sociale du gouvernement. Est-ce que ça va être une évolution positive pour les Français en 2024 ? Ah bah, la finalité, tac. Voilà, la finalité, mais après derrière on a la renaissance. Ça peut être le chaos aussi. Mais on a l'amour, voilà, vous voyez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avec le Béline. Il y a cette situation compliquée, mais après, on a l'amour, l'affection et la joie. Donc c'est un mal pour un bien tout ça. Ouais, je sais, c'est étrange. On ne peut pas se réjouir qu'il y ait des inégalités, qu'il y ait des personnes dans la misère, mais il faut en passer par là pour sortir de ce système, malheureusement. Secret, connaissance, révélation, révélation, révélation. L'évolution de la politique sociale. Ouais, bah, la loyauté, bah non, justement. Rêverie, sensibilité, intuition. L'amour. L'amour, la bienveillance, vous voyez, l'affection. Et le succès, la persévérance. Alors, c'est le peuple hein, qui va céder. C'est pas eux qui vont donner. Au contraire, eux ils sont en train de tout enlever, tout retirer. Alors, révélation. Révélation par rapport à un départ. Un départ. Ça peut être des documents aussi. Pour moi, c'est l'arrêt. L'arrêt d'une aide ou des aides, hein, de certaines aides. Alors, on a des personnes autorités, l'administration, qui est en contre, hein, qui est contre justement une politique bienveillante, positive. Vous voyez l'amour avec l'association, l'union. Je vous le dis depuis le départ. Et ici, on a succès, création, persévérance. Contre ces personnes-là qui sont rusées, enfin, les mauvaises personnes, quoi. Hein. Ils vont récolter ce qu'ils sèment, hein, par contre. Et ici, on a... J'ai chaud. Vous croyez que j'ai chaud? J'ai chaud. J'ai la fenêtre ouverte, j'ai chaud. Nouvel échange, sécurité. Nouvel échange, sécurité.
En fait, moi, là, ça me dit qu'il y a une partie de la population qui rêve, hein. Voilà, qui est un peu dans sa bulle. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais qui va s'apercevoir un beau matin que la sécurité à laquelle elle est attachée, c'est-à-dire sa zone de confort et tout ça, c'est en train de se casser la gueule. Voilà. Et qui vont s'apercevoir qu'il va falloir qu'ils fassent de plus en plus de sacrifices. Je pense de certaines personnes qui pensaient ne pas être touchées par la crise et qui vont l'être. Vous voyez? Porte ouverte. Porte ouverte, la créativité, soutien, bienveillance. Soutien, bienveillance. En fait, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que justement ces personnes qui sont dans leur confort et qui captent rien, hein, qui sont dans leur bulle, eh bien ça va vous paraître bizarre, ce que je vais vous dire, mais ils vont être soutenus par des personnes qui sont déjà dans la galère depuis longtemps. D'accord? Ils vont trouver des personnes bienveillantes qui vont les aider. Parce que c'est pas les personnes qui sont déjà plus ou moins un peu dans la galère, euh, qui ont connu la misère ou qui ont connu des périodes difficiles, qui vont souffrir. C'est surtout les personnes qui sont, on va dire, qui n'ont pas trop de problèmes, qui n'ont jamais eu de problème d'argent en fait. Voilà, qui n'ont jamais connu la misère. C'est ceux-là qui vont péter un câble. Et c'est ceux-là qu'il va falloir aider. Et c'est ceux-là qui vont se tourner, qui vont peut-être se révolter et entraîner avec eux. Voilà. Et ici, on voit union. Et oui. Le monde est en train de changer, même en France. Une direction nouvelle. Voilà. De ce chaos, on peut dire ça comme ça, entre guillemets, chaos. Il va sortir un monde nouveau. Voilà. Mais il va falloir passer par toutes ces phases, toutes ces... pas catastrophes, hein, mais pour certains, oui. Toutes ces transformations économiques, sociales. Et donc ceux qui gouvernent pensent que ça va faire du mal. Oui, ça fait du mal. Ça fait du mal. Quand on n'a pas d'argent, qu'on ne peut pas se nourrir correctement, qu'on ne peut pas se chauffer, c'est sûr que ça fait du mal. Mais tout ça, ça tisse des liens, ça change la société, la mentalité. Et il faut du temps, c'est pour ça que ça prend du temps, ça peut pas se faire du jour au lendemain, quoi. C'est pas possible. Ça, c'est l'œil de Sainte-Lucie que je suis en train de tripoter, là. Qu'on trouve sur les plages. Hop. Je sais pas si vous le voyez. Derrière, il est comme ça. Il protège, j'en ai un, moi, ici. Ça fait, pouf, ça va faire 17 ans que je l'ai. Ouais. Ok, bon, vous en foutez. Donc, évolution on est à 39 minutes, tout va bien. Bon, économique c'est fait, social c'est fait. Allez, on va faire la politique étrangère et qu'est-ce que je pourrais faire? Les réformes, hein, de toute façon, ils vont aller jusqu'au bout. De toute façon, ils ont le 49.3, donc ça sert à rien de le demander. Le chômage va pas baisser, c'est même pas la peine de tirer les cartes, hein. Bon, maintenant, on va faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Politique étrangère. Alors, est-ce que la politique étrangère qui est menée par le gouvernement français va être positive pour la France? Voilà. En 2024. J'ai déjà ma petite idée, mais je dirais rien. Est-ce que la politique... Ouais. Je l'écris parce que j'ai oublié.
étrangère menée par si c'est trop long, vous avancez. Hein. Va être positif pour la France. Voilà. Est-ce que la politique étrangère menée par le gouvernement français va être positive pour la France en 2024 ? C'est-à-dire les accords qu'ils font avec certains pays, pas d'autres. Hein. Ah, il y a une question aussi qui me vient à l'esprit, est-ce qu'on va sortir de l'euro ? Est-ce que... Ah, mais il faudrait un... Je sais pas moi, pour que... Un référendum, et encore, il y en avait un, et... Mais bon, c'est l'avenir, donc il peut y avoir n'importe quoi. Allez hop. Oh, 41, mon Dieu, quelle horreur. Allez, est-ce que la politique étrangère menée par le gouvernement français va être positive pour la France en 2024 ? Revirement favorable. L'argent, bah oui, financièrement. Pour eux, oui. Hein. Pour eux, ça va être favorable. Hein. Alors, un revirement favorable financier pour eux par rapport à la politique étrangère. Ok. Les plaisirs, les sorties, les invitations, le petit monde. Hein. L'infortune. Donc, pof, plof, plof, plof. Financièrement, oui, pour eux, mais après le reste... C'est-à-dire que dans les discours et tout ce que peut-être ils essayent d'amener, ça ne fonctionne pas. Les aides, découverte, surveillance, espionnage, départ, déplacement, départ, découverte, surveillance. Là, il y a des choses cachées. Hein. Découverte, surveillance, ici avec le cloître, ça peut être la prison, mais c'est aussi des choses secrètes et cachées. Donc, par rapport à la politique étrangère, alors ça pourrait être eux qui surveillent quelque chose ou qui sont surveillés. On est surveillé ou espionné, ou vous voyez. Alors ici on a un départ avec un conflit ici. Après je demanderai s'il va y avoir un risque de conflit en France, de beaucoup de doutes et d'incertitudes par rapport à la politique étrangère en 2024. Il y a beaucoup d'inconstance. Voilà. Il y a, l'infortune dans les unions, les négociations, tout ça. Mais ça c'est Mac. Hein. Les aides. Donc est-ce que c'est la France qui aide les autres pays? Là par contre il y a une réussite. Et là les choses cachées, il y a un succès. Mais un succès pour qui? Nouvelle. Un malaise par rapport à un conflit hein, qui concerne la politique étrangère. Alors est-ce qu'il n'y a pas un pays qui va virer, je sais pas, je dis ça comme ça, un ambassadeur qui est à l'étranger, vous voyez, ou qui va refuser des discussions avec un ministre, et quelque chose comme ça. Un départ de la France, enfin du gouvernement français, d'un pays, parce qu'il y a un malaise. Ah bah c'est sûr, même là, hein, on voit hein, la désunion ici. Hein. Là, c'est voilà, c'est la France ça, qui on est pauvre, on est dans la misère, hein, qui va chercher des unions, mais vu qui nous gouverne, on leur dit non, 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 non.
Les honneurs, le succès, l'invitation. Ah, ah, ah. Politique étrangère. Maison sagesse. Bénéfique. Là, il y a quelque chose de positif. Et là, on a les ennemis. Ça concerne la politique étrangère. Et ça a un rapport avec la surveillance. Quelque chose de caché. C'est comme ici, si on disait tiens-toi tranquille, reste sage. Ok, une invitation à la sagesse. Parce que on connaît certaines choses. Il y a des choses secrètes qu'on pourrait que des pays étrangers pourraient balancer, révéler. Je sens un truc comme ça, moi, par rapport à la politique étrangère. Est-ce que ça va être positif en 2024 Ça, c'est l'étranger, justement. Malaise par rapport à l'étranger. Donc non, ça va pas être positif non plus. Il n'y a rien qui est positif de toute façon. Je sais pas si vous avez... Voilà, quoi. C'est même pas la peine d'aller plus loin, là. Hein. Non. Et maintenant, alors, je vais poser la dernière. Deux dernières. Alors, en 2024, est-ce qu'il y a un risque d'attentat? Bon, il y a toujours des risques d'attentat apparemment qui sont déjoués hein, en France pour 2024. Parce qu'en 2024, il y a les Jeux Olympiques aussi. Les deux Olympiques. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'attentat en France en 2024? Est-ce qu'il va y avoir un attentat en France en 2024? Voilà. J'ai envie de... Je suis tenté de... Mais je peux pas le dire. Sinon, ma vidéo, elle va être... Parce que même s'il y en a un, je sais pas comment vous dire. On va voir. Est-ce qu'il y a un risque? Un risque d'attentat en France? Un attentat en France en 2024. Pas un risque. La réussite. Invitation. Bon, ici déjà on voit des discussions, des pourparlers. Bon, là on voit deux personnes qui se prennent le chou. Hein. Enfin deux personnes, là c'est un combat de coq. On a une impasse ici, la stérilité. Ben, on sait pas. On sait pas en fait. C'est inconstant. On peut pas savoir. Il y a des doutes. Ça peut être oui comme ça peut être non. Ça dépend dans quel sens le vent il va tourner. Il y a de la surveillance. Ok. Alors, il y a de la surveillance. Mon minou. J'ai mon minou qui est là. Mon minou. Je vais vous le montrer, vous allez voir. Coucou minou. Ninou, ninou. Vous le voyez pas? Ah, on voit pas, c'est tout noir. Ouais, c'est vachement noir en fait. Bon, ben on le voit pas. C'est bizarre que c'est tout noir. Viens, Mimine. Oh là là, viens. Monte, monte, monte là. Attendez, peut-être vous allez le voir. J'ai pas envie de tout faire capoter en fait. Ah, il est là.
Mais noir, noir, c'est noir. Vous allez voir ses yeux. Mais. Peut-être si j'éteins. Non. Il est là. Mais. Viens. Non, il veut pas. Il veut pas. Bon, donc on en était là. Donc il y a des doutes et des incertitudes. Il est là, il me regarde. Il m'attend sagement. Donc pour l'instant, on ne sait point. Qu'est-ce qu'il y a, Minou? Ils sont trop ces chats, je vous jure. Ne me mords pas. Hein. Aïe! Ne me mords pas! Alors, des discussions dans les familles, dans les foyers. Donc déjà, dans les foyers, dans les familles, ça va en discuter. Alors, une femme. Un conflit par rapport à une femme, une dispute par rapport à une femme. Là, on a la stérilité et après, on a un nouveau départ, le commencement de quelque chose. Alors, normalement, là, ici, c'est la surveillance. Bon, là, c'est la découverte, mais avec la longue vue, c'est aussi la surveillance. Et on nous dit la fin de la surveillance. La fatalité. Et là, l'inconstance, donc on ne sait pas, mais il y a quand même un personnage puissant ici. Un appui. Donc là, sur cette carte, c'est le roi. Enfin, c'est un roi, quoi. Il a une couronne. Donc ça peut être un chef d'État. Alors, je vais aller ouvrir mon chat. S'il veut sortir. Je crois pas. Je vais voir. Donc ici, les familles. Cette femme. Ça aurait un rapport. S'il devait y avoir un truc, ça aurait un rapport avec une femme. Je vais te faire sortir, hein, Stro. 2 petites secondes, là. Je vais le faire sortir. Voilà. Parce que sinon, il est là, devant moi, assis, il me regarde, et si je fais rien, des fois, il a un comportement bizarre. Donc, famille, changement. Des discussions par rapport aux familles. Et il y a un changement. Il va y avoir un changement. Alors, une colère, une dispute avec une femme. Et on a la sagesse. Ici, donc, on a la stérilité, mais après, on a le début d'un échec. Début de la ruine, le commencement de quelque chose qui se casse la figure ici. L'appui, le bonheur et la fin, transformation bénéfique. Bon, écoutez, apparemment, j'ai pas. Il y a l'appui de quelqu'un de haut placé qui apporte le bonheur. Il y a quand même des doutes, il y a des incertitudes, mais j'ai pas. On voit la fin de la surveillance ici, alors je comprends pas. Et c'est bénéfique. La chance.
Non, là, moi, je vois pas hein, un attentat là pour 2024. J'ai envie de vous dire, je sais pas comment le dire. Je peux pas le dire sur YouTube. Voilà. Sinon, il y a des choses qu'on peut dire encore, mais voilà, on peut pas dire la totalité. Donc, parce qu'il y a comment dire, il y a des attentats sous faux drapeau, en fait. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, ça existe. Je sais pas si vous l'avez vu la vidéo de François Hollande qui avait été interrogé en 1900, je sais plus quelle année, 80, à la terrasse d'un bar. Et justement, il parlait de ça, quoi. Que ça existait, hein, que des États pouvaient faire des attentats pour se servir de ça, en fait. Hein, pour créer encore de la division, du voilà. Hein. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils arrivent à gouverner. Hein, parce que si le peuple il est uni, ils n'arrivent pas à gouverner. Hein. Si tout le monde se met contre eux. Voilà. Bon, 56 minutes, c'est long, je sais. Je sais pas comment je vais faire pour la mettre sur YouTube. Ça va être 3 plombes. Bon ben voilà, ben je vais arrêter là, c'est pas la peine de continuer. Hein. De toute façon, c'est juste un peu pour voir ce qu'elles disaient les cartes, hein, si elles étaient vraiment dans le move, on va dire. Bah ouais, elles répondent bien. C'est vraiment ce qui plane, quoi. Ok, donc moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. Prenez soin de vous, surtout. Hein. Et puis pour moi, 2024, ça va être une année, oui, difficile, mais moi je vois beaucoup de solidarité. Voilà. Donc c'est bien. Il faut que ça continue. Il faut s'unir, il faut se soutenir. Il faut pas se lâcher. Ok. Donc j'espère que cette grande vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, vous mettez un j'aime. Vous pouvez me laisser des commentaires. Si vous voulez me laisser des questions sur l'actualité, oui. Mais mettez une question précise. Ça m'arrange. Pas une question vague comme ça sur un sujet précis. Oui, c'est bien. En tout cas, je voulais remercier toutes les personnes qui laissent des commentaires. C'est super gentil. Merci aux abonnés, les anciens, les nouveaux. Continuez à vous abonner si c'est pas fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que je l'ai dit dans la première vidéo. Allez voir les chaînes de... Oh, comment elle s'appelle? Il y a une petite voix. Il y a Taikan, Medium. Il y a Phil Voyance. Il y a... Qui a oh. La Sibylle d'Oléron. Elle est formidable. C'est une très bonne voyante. Qui a d'autres? Il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. Il y a une Ticotaro aussi. Ah, il y a Maggie Jasper. De temps en temps, j'en fais un petit peu. Je parle un peu d'eux. Non, parce que c'est des personnes que j'aime bien, quoi. Voilà, il n'y a pas de tralala, de blablabla. Voilà. Allez, je vous laisse. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.